Voilà un édifice cultuel qui s'est donné un malin plaisir à tromper son monde pendant des siècles. Nous avons déjà vu qu'un premier temple avait joué à cache-cache avec les historiens et nous l'avions situé à l'endroit d'une placette qui trouve dès lors une explication quant à son origine. Ce temple détruit vers 1660 venait tout juste d'être construit puisque son apparition date des années 1650, alors même que la pression monarchique semblait s'être relâchée sur la communauté protestante pendant quelques années. La chose n'était pas exceptionnelle et en de nombreuses localités dominées par les protestants, les temples étaient à nouveau sortis de terre. Les autorités religieuses et civiles n'avaient pas apprécié cette résurgence et, armée de l'édit de Nantes, une commission s'était transportée dans les villages incriminés pour vérifier que les temples nouvellement construits et ceux plus anciennement élevés respectaient bien les termes de l'édit de pacification ou autrement dit, l'édit de Nantes. Il fallait pouvoir donner des preuves indéniables de l'existence d'un temple à des dates bien précises de la fin du XVIe siècle, aux alentours de 1597-1598 par exemple. Faute de preuves, les temples seraient rasés. Les deux commissaires chargés de trancher l'affaire, l'intendant Bazin de Bezon et Peyremal, qui représentaient quant à lui les protestants, ne se mirent pas d'accord et la procédure imposait alors au Conseil du roi de trancher la question. Il se peut donc que Louis XIV eut alors vent de l'existence de ce village de Moussac, et le temple fut démoli. En enquêtant dans les archives, il a été trouvé un certain nombre d'éléments démontrant qu'une association d'habitants de Moussac s'était formée pour la construction de ce temple, qu'elle avait utilisé des hommes de paille pour acheter une parcelle dans le village à cet effet. Tout cela se trouve chez le notaire Nîmois d'Alérac, dont les liens avec Moussac étaient anciens. On le trouve propriétaire d'un mas de l'autre côté du Gardon, c'est un notable du village, sans doute un protestant qui a abjuré afin de ne pas perdre son office de notaire, mais qui a dû rester profondément huguenot dans son âme. Un protestant dont le culte s'est totalement privatisé, donnant des gages de catholicité en se rendant à la messe dominicalement et en faisant ses Pâques. En voilà donc toute une petite contre-société protestante qui complote pour faire surgir de terre un cimetière protestant et un temple dont on se demande pourquoi tant de précautions ont été prises pour faire ériger un édifice au demeurant tout le monde verrait. En effet, dès la fin des travaux, il allait être notoire qu'un temple venait d'être érigé à Moussac. Peut-être était-il seulement question de prendre de vitesse une opposition quelconque, car une fois édifié, il devenait difficile de faire quoi que ce soit à l'encontre de ce lieu de culte. Quoi qu'il en fût, au début du XVIIIe siècle, ne reste plus que le plan du temple, l'espace laissé vide par sa destruction et un peu plus loin, une église bâtie en 1686 accueillant désormais tous les nouveaux convertis. À son tour, cette église va jouer des tours de passe-passe à ses contemporains. D'abord, si l'on peut dire, elle va complètement gruger l'architecte en chef des bâtiments de France, dont nous ne citerons pas le nom par charité chrétienne et qui, à la fin des années 70 du XXe siècle, avait demandé le classement à l'inventaire supplémentaire d'une église qu'il qualifiait de romane et qui plus est, des plus classiques. Il avait même ajouté que, comme beaucoup d'autres églises romanes, elle méritait de finir classée au titre des monuments historiques. Dans un autre microdoc, il est bien sûr expliqué, preuve à l'appui, que l'église, le temple actuel, mais c'est vrai on s'y perd un peu, l'église donc fut construite en 1686. Elle est donc loin d'être romane. Je parle bien du temple actuel que vous avez sous les yeux. Mais ce n'est pas tout. Car sous la Révolution, le maire François Loz acheta, au nom de la commune, la dite église devenue bien nationale. Puis il semble qu'il l'ait ensuite vendue à une association de coreligionnaires sous prétexte du culte de la raison. On sent évidemment les huguenots sur le point de mettre à nouveau la main sur un lieu de culte. On sent aussi combien les protestants ont été traumatisés par la destruction du temple dans les années 1660. L'espace laissé vide
en lieu et place du temple détruit, sur ordre du roi, témoignait déjà de ce traumatisme. Il rappelait constamment l'humiliation. Cet espace vide était la traduction spatiale d'un vide religieux, de cette impossibilité de prier en communauté rassemblée, de communier devant l'Éternel. Cette association réapparaît dans les archives 11 ans plus tard, le 19 Fructidor de l'an 12, où on apprend que le temple est la propriété de plus d'une quarantaine d'habitants de Moussac, sans aucun doute tous réformés. C'est un différend opposant la municipalité et la dite association qui nous a fait connaître ces derniers développements. C'est qu'à un moment donné, on ne savait plus qui était qui et qui possédait quoi dans cette affaire, puisqu'en 1819, le temple était encadastré sous la cote D251 comme propriété de la commune. Bref, cela fit tout un foin dont on ne connaît pas l'issue immédiate, sauf qu'aujourd'hui, le temple appartient bel et bien à la mairie. Dans un cas tout à fait similaire, la commune d'Uzès avait été déboutée de ses prétentions au profit de l'association cultuelle chrétienne réformée de la ville. Quant à Moussac, l'affaire avait été si complexe qu'on avait fait appel au directeur de l'enregistrement à Nîmes qui avait sollicité des érudits locaux dont le receveur de Saint-Chapt qui avait affirmé que le temple actuel n'était pas le temple et que ce dernier se cachait quelque part dans le village. Bref, une histoire de fou pour les fous d'histoire.